Why you so covetous? Yeah. Everything you want for yourself, and you think of no one else. Why you so red-eyed? Why can't you satisfy? Bon, donc je fais pas une fixette sur ce mec-là, je m'en fous, je vous dis, le mec-là, il va finir en tôle, hein, comme Macron, comme Castaner, comme tout le monde. Hein. Une fois que la vérité, tout sera dit en France, il n'y a pas de souci. Mais on est obligé d'en passer par là, putain, tu vois bien. Je dirais presque mafieux, parce qu'en fait, les mecs décident de ce qui va se passer dans nos vies. Ah bon, bah oui, bah. Peu importe si on crève ou si on crève pas, ils en ont rien à foutre. Il faudrait pas qu'on dénonce ça. C'est un peu ça, en fait. Bah oui, c'est Puis ça. après, il y a hein. tout un tas de choses qui se passent dans le monde, mais les dénoncer, c'est bien, et je vous laisse. Je suis chiant, hein. Ouais, il y a plein de choses qui se passent dans le monde. Ouais, on faut en parler de tout ça, de tout ce qui se passe dans le monde, justement, parce que là, on est sur notre nombril de franco-français, mais toute cette élite mondialiste maçonnique, franc-maçonne, là, sioniste, elle agit de la même manière dans tous les pays, et c'est mondial, c'est un plan mondial, c'est pas que sur la France, mais pourquoi ils s'acharnent là sur la France, et pourquoi c'est important ce qui se passe en France? Parce qu'ils savent très bien que s'ils arrivent à pousser la France une bonne fois pour toutes dans leur direction de manière irrémédiable, pour eux, le reste du monde, ce sera plus facile parce que la France, elle est encore un grand phare dans le monde qui est écouté, regardé, etc. C'est bien pour ça que tous les politiciens français ont autant souillé la France. Putain, pour tous ceux qui débarquent là sur ma chaîne, etc., je vous interdis de continuer à regarder mes vidéos, hein, tous ceux qui veulent critiquer, etc. Retournez sur la chaîne Chrysalide Post 1 ou 2 ou 3, là, les premières, et allez voir ce qu'on disait au début du mouvement, et dans quel état d'esprit on était. Et les solutions qu'on proposait, et les ciblages de manifs qu'on proposait, etc., etc. Parce que là, vous allez rentrer dans un game à la con qui est juste en train de se terminer, mais ça fait des mois que ça dure. Nous, gens conscients du système, souverains, bah ouais, on a le droit de s'établir souverain, excuse-moi, c'est pas Maxime Nicole ou Macron qui m'a fabriqué, c'est Dieu qui m'a fabriqué dans la matrice, dans le ventre de ma mère, d'accord? Putain, on a le droit d'aimer la vie en France ou c'est interdit? Bref. Donc, on les fait les liens, nous, au niveau mondial, sur tout ce qui se passe dans le monde, justement. Ce qui nous permet d'en conclure de manière évidente que, oui, les réseaux francs-maçons contrôlent le monde, mais à un point que les gens ne s'imaginent pas encore. Sauf pour les plus éveillés. Donc c'est de ça dont il faut parler. C'est pour ça qu'on a parlé des 4 vérités, des 4 racines, des 4 gros dos à claquer à la tête des médias. Il aurait suffi au début du mouvement qu'on reste en boucle pendant 2 semaines, 3 semaines, quitte à se faire complotiste, antisémite, ceci, cela, hein, puisque tu vois bien qu'on s'est tout pris de toute façon les gilets jaunes dans la gueule, hein, de Finkelkraut, le salsioniste, etc. On a eu toutes les insultes. Et toi, tu continues là-dedans. Tu joues le même jeu que les médias de masse. Donc il fallait pendant 2 semaines, 3 semaines, juste les tourner en boucle et faire une fixette sur les 4 racines, la franc-maçonnerie, les sionistes khazars, les réseaux pédos, et puis l'esclavage à la dette. Et puis venez de poser des questions, oui, mais vous pensez pas que, fallait lui dire ta gueule, les francs-maçons, machin, aux journalistes. Tous les gilets jaunes qu'on a entendu s'exprimer devant des journalistes qui étaient interrogés dans les rues, etc., mais ils allaient plus en profondeur que toi qui est porte-parole sans être porte-parole, leader sans être leader, qui est là juste pour donner les infos mais qui donne aucune info, qui est là pour réunir les gilets jaunes, etc., mais tu fais que diviser le mouvement, putain, en rendant tout le monde dingue par tes conneries, tes affabulations, etc., mais ça rend dingue. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris vraiment que vous étiez simplement des acteurs de crise là, placés par l'élite, par le pouvoir en place, justement, par la haute franc-maçonnerie, pour influencer le mouvement. Et du coup, ça se prend la gueule, on pense qu'il y a des histoires d'ego, de jalousie là-dedans, on pense on prétend qu'on aurait fait mieux dans les médias, etc., mais on aurait forcément fait mieux, même en étant les derniers des cons, puisqu'on aurait juste parlé des 4 bons sujets dont il faut parler en France, pour plier le système et les médias à la volonté du peuple souverain. Putain. Et ça, je l'ai expliqué en long, en large, en travers, etc. Et j'ai pas fait ça en haine à Maxime Nicole, etc. J'ai fait ça par amour de la France, putain, du peuple français et de l'humain. Et qu'on s'en sorte, bordel. Et t'inquiète pas, moi je fais mon travail comme je peux de petite fourmi, mais heureusement qu'on a le Très-Haut, les anges et Jésus-Christ qui est là pour nous apporter tout son amour et tout son soutien. Et puis c'est Dieu qui fait tout ça. Le plan de Dieu est parfait. Tu vas t'en rendre compte un peu tard, toi,
Et t'inquiète pas. Donc nous, on s'inquiète pas, mais on est obligé de se bagarrer, là, dans le terre-terre. Attends. C'est multidimensionnel, là, ce qui se passe. Sérieux. Bref. Alors, attends. vraiment vous intéresser à ça et vous ouvrir l'esprit à ça, parce que c'est des choses qui sont réelles et concrètes. Par contre, Donc, il faut qu'on s'ouvre l'esprit à ça parce que c'est réel et concret. Mais quand on ouvre l'esprit des gens sur ça, ça te va pas, tu nous critiques. Drouet, il a fait de la censure et il nous a dit avec la franc-maçonnerie, allez vous faire foutre, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le RIC. Bah oui, forcément, puisque c'est leur mission, le RIC. Eux, ils bossent pour le plan Attali. Le plan Attali, c'est quoi? Pareil, vous irez revoir pour ceux qui savent pas. Le plan Attali, c'est faire en sorte que les Français, via un mouvement révolutionnaire, claquent eux-mêmes les institutions de leur pays pour les remplacer par autre chose, etc. Mais les institutions en France, elles sont convenables, elles peuvent très bien perdurer, et puis on modifie juste 2-3 trucs, etc. Chose que j'ai déjà dite aussi. Seulement, il faut dégager toute la pourriture qui empêche à la voix souveraine du peuple français de s'exprimer, punaise. C'est une guerre de l'élite contre les peuples du monde entier. Nous, on est le peuple. Eux, c'est l'élite. Lui, c'est un petit agent de l'élite. De l'élite, même, devrait-on dire. ce mouvement social, si on veut que ça continue, Alors, ce mouvement social, si on veut que ça continue, Maxime Nicole, la description qui doit en être faite de ce mouvement-là, c'est que ça a été voulu, planifié par l'élite et que nous, parce on s'en est servi comme d'une prise d'aïkido, comme d'un tremplin pour justement claquer vite fait, en urgence, tous les jours, en insistant bien, en poussant bien toutes les bonnes grosses vérités que le système a jamais voulu dire aux Français, alors là, effectivement, on est en train de retourner la vapeur, et bien comme il faut, jusqu'à faire éclater leurs petits acteurs de crise comme toi. Donc, toi, quand on s'est vu à Villerue, Maxime, ce qui prouve bien que tu es un sale menteur et un manipulateur, hein, et que tu es là pour séduire les gens, pour les amener dans une direction à la con, mais que tu n'es absolument pas là pour dire les vérités. Quand je t'ai vu à la conférence de Villerue, que tu étais tout sourire, tout schmouze là, tout lèche-cul avec moi, comme si tu voulais que réussir à me faire avaler ta couleuvre et puis que je finisse par, tu vois, être de ton côté. J'avais bien compris ta technique là. Donc, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Hein. Pour Rosa non plus. Donc, Maxime Nicole, je t'ai dit, Maxime, tu as bien conscience que ce mouvement-là est issu de l'ingénierie sociale et qu'il y a des acteurs de crise dans ce mouvement-là, si tu connais la franc-maçonnerie, etc., tel que tu le prétends. Et tu m'as répondu quoi? Tu m'as répondu, oui, je sais, mais c'est plus compliqué que ça. Mais ça, cette ingénierie sociale du mouvement Gilets jaunes et les acteurs de crise, moi je veux bien, alors décris des acteurs de crise. Qui sont les acteurs de crise? Ils seraient là pour faire quoi? Dans quel but? Explique-nous. Chose que moi je fais. Et d'autres font là, plein. Putain. Donc, Maxime Nicole, tu parles de ce mouvement social, etc. Mais regarde, t'es pas intègre, t'es pas honnête. Entrer dans une guerre civile, il faut que, par contre, ce mouvement social, si on veut que ça continue, sans rentrer dans une guerre civile. Alors là-dessus, on avait la même... C'est quoi? La guerre sans rentrer dans une guerre civile? Mais alors pourquoi vous avez fait aou sur les flics, que vous avez fait du frontal sur les flics, et que pour éviter la guerre civile, vous n'avez pas justement dénoncé que c'était bel et bien le plan de Macron de pousser le pays en guerre civile. C'est le plan des sionistes de pousser le pays en guerre civile. Et s'ils n'y arrivent pas avec Macron, eh ben ils essayeront avec Le Pen. Et tu verras qu'avec Le Pen, ça ira même un petit peu plus vite, parce que forcément, il y a déjà un tel égrégore autour de Le Pen, etc., qu'ils y arriveront encore plus facilement. Et puis il dit, là, pendant ce temps, eux, ils sont peut-être en train de monter la tête à des mecs en banlieue, ou je sais pas. Mais les sionistes, putain. La guerre civile, lui, qui la veut? Les sionistes et les francs-macs. Ordo ap chaos. Ils ont besoin du chaos pour mettre en place leur nouvel ordre mondial. Sarkozy écoute son discours. Le nouvel ordre mondial, tu te le mangeras, et puis ça passera, et puis c'est tout. Mais regarde, on l'a vu clair, le plan du mondialisme. Jusque dans l'œil au-dessus de la pyramide, putain, Maxime Nicole. Et ça, toi, tu craches dessus. Mais putain, si t'étais vraiment motivé à faire quelque chose pour la France, mais tu devrais être parmi nos alliés, couillon. Même s'il y a des petites différences de point de vue, d'approche, de discours, etc. Ça, c'est pas grave, ça. Il faut tout pour faire un monde. Vive la diversité, justement. On est riche de nos différences. Mais tu serais forcément sur le même cap que nous. Or, tu
pousses, tu tires tout le monde dans le cap opposé. Et tu le prouves tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il faut que on soit vraiment coordonné dans le sens où, enfin coordonné sans vraiment l'être, il faut qu'on soit coordonné dans le sens où Oui, coordonné, mais pas trop quand même, tu vois. Ah, faut pas pousser. Ah bah oui, parce que si on est trop coordonné, qu'on converge trop sur les vérités et qu'on commence en plus à se coordonner au point de cibler les manifs aux bons endroits où ça va faire mal au système, genre les hippodromes, mais sans faire chier les chevaux, hein, bien sûr, en respect pour la vie, devant les loges de francs-maçons, hein, en mode bon enfant. Alors, qu'est-ce que vous faites dans vos loges, messieurs? Ça va les rites? Jean-Luc, il est passé cette semaine ou pas? Ouais, Mélenchon, ouais. Vous voyez qui d'autre comme vedette dans vos loges francs-maçonnes? Tu vois, nous, c'est comme ça qu'on y allait devant les loges francs-maçonnes, en mode bon enfant. Par contre, en leur faisant comprendre que maintenant, le cinéma, c'était terminé en France. Donc, coordonné, mais pas trop, hein, surtout pas. Mais lui, à l'heure où nous, on est en train de parler de convergence, là, au sein du mouvement Gilets jaunes, bien conscient, là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il joue le même truc, comme Drouet. Ils ne savent plus faire que copier les bons éléments sur nous pour vendre leur poison. Ben ouais, parce qu'ils sentent bien que les gens, ils ont besoin de vérité, mais eux, il faut bien qu'ils continuent leur taf jusqu'au bout, parce que c'est une mission sans fin, quelque part. Ils attendent le bon moment pour pouvoir s'éclipser, mais vous êtes pris, c'est vous qui êtes pris, Maxime Nicole. on se dise il faut pas lâcher. Si on lâche pas, eh ben petit à petit les consciences s'ouvrent, on discute. Il faut surtout discuter avec les gens qui sont pas d'accord. Parce que les gens qui sont d'accord sont déjà d'accord. Donc là je sais que par exemple il y a 1000. Bah, Maxime Nicole, on n'est pas d'accord sur ton ciblage de manif, sur ton approche des médias, sur les choses que tu déclares et sur ton analyse du système. Elle est fausse. On aimerait te corriger gentiment pour que tu sois plus efficace pour le mouvement, justement. Pourquoi tu veux pas parler avec nous? Parce qu'on n'est pas d'accord? Donc tu te contredis, c'est faux. Moi je suis ouvert à avoir une discussion avec toi, je t'ai invité sur un live, c'est toi qui nous craches à la gueule. Pourtant ce serait constructif et positif pour le mouvement. Mais tu le fais pas, pourquoi? Parce que tu sais que tu vas perdre la face une bonne fois pour toutes, Maxime Nicole. C'est ça ton problème. 587 personnes qui sont là, et ben petit à petit les consciences s'ouvrent, on discute. Il faut surtout Alors, les consciences s'ouvrent et puis il passe tout de suite sur autre chose. Hein. Dans l'analyse de tes techniques de manipulation, ça en fait partie. Quand il parle de choses importantes, qu'il emploie des termes qui sont, tu vois, vrais, tu vois, où il te vend un peu de vérité pour te faire avaler le reste du mensonge, il te parle d'éveil de conscience, de prise de conscience, et il s'étend surtout pas sur la question. Étends-toi sur la question, Maxime Nicole. Nous, on va te parler de prise de conscience et d'éveil de conscience. Il s'est fait déjà en fraternité entre les musulmans, les chrétiens, les juifs antisionistes et tous les gens au brave cœur, punaise, qui ont juste envie que le bien soit fait. Tu vois, Albert Sanz, voilà, ce genre de mec-là, rien à foutre qu'il en ait rien à faire des bondieuseries. C'est un mec qui veut juste que les gens vivent bien, tu vois. T'as compris le truc? Que les gens, putain, vivent normalement. Eh ben, nous, c'est pareil. Et on va nous dire qu'on divise, et puis qu'on est sectaire, et puis que machin. Non, 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 s'il vous plaît. Arrêtez de boire les affabulations du système, les fake news du système, les manipulations du système, les menteurs du système. Et vraiment, faites une vraie prise de conscience. Éveillez-vous. Et la vie, elle est simple. Il faut redevenir des enfants si on veut s'en sortir. C'est le message du Christ, ça. Redevenez des enfants. Et pour tous ceux qui débarquent, arrêtez de regarder. Je vous l'ai dit. Retournez voir les vidéos de novembre, décembre, janvier. D'accord? C'est pas pour vous ici. D'accord? Vous avez besoin de... Non, mais parce qu'il y en a qui viennent critiquer, ils viennent dire des trucs, etc. C'est pénible à force. Vous savez pas de quoi vous parlez. Arrêtez. Et je prends encore du temps, putain, pour vous répondre, bordel. Donc mon souci, c'est quoi, au final? T'arrives pas à le comprendre? C'est pas de dézinguer Maxime Nicole, etc. Genre rien à foutre de lui. C'est de dézinguer des acteurs de crise. Ce serait lui ou un autre, ce serait pareil. Drouet, Rodriguez, Boulot, Ludowski, Sophie Tissier, Branco, putain. Tous ceux qui sont là pour influencer le mouvement des Gilets jaunes, le récupérer au service de la franc-maçonnerie, de Mélenchon, ou de Le Pen, ou de machin. En tout cas, de tout le système. Vous êtes toujours pris au piège, les frères, putain. C'est pour ça. discuter avec les gens qui sont pas d'accord. Parce que les gens qui sont d'accord sont déjà d'accord. Donc là, je sais que par exemple, il y a 1587 personnes qui sont là. La plupart sont d'accord. Il y en a qui sont là juste pour baver après sur d'autres chaînes de médias comme YouTube, comme Twitter, etc. Il y en a qui font partie des forces de l'ordre. Je vous fais un coucou. Hein. Oh, Attends, 2 secondes.
d'autres chaînes de médias comme YouTube, comme Twitter, etc. Il y en a qui font partie des Faut forces bien de l'ordre. regarder ses pupilles à ce mec-là. Je vous fais un coucou. Hein. Dites à vos collègues qu'il y en a qui font de la merde. On verra bien, la qualité d'image, elle est pas super bonne, là. Tu fais un coucou aux flics? Ben, ouais, mais tu sais, les flics, s'ils avaient voulu te pécho, moi, s'ils avaient voulu me pécho, tu sais pourquoi ils peuvent pas nous pécho, en fait, les flics? Toi, parce que t'es acteur de crise, moi, parce que si demain, ils viennent me pécho ou quoi que ce soit, ben, ils vont juste valider tout ce que je dis, parce que je fais rien de mal, en fait. J'incite pas à la haine, je fous pas du trouble à l'ordre public en disant oui, il faut aller en masse le 16 mars, il va se passer un gros truc pour qu'au final il y ait que des blessés et que ce soit le bordel. Alors que si on est allé devant les loges de maçons, calmement, assis, comme des chiens, avec juste des pancartes, avec des putains de bons messages bien sentis qui accablent les francs-maçons, qui accablent les sionistes. Mais les flics, ils auraient rien pu faire, putain. On se foutait devant les loges, devant BFM TV, on se fermait nos gueules, on restait dans un silence total, lugubre pour eux, juste avec nos pancartes. Nous avons conscience du rôle de la franc-maçonnerie. Les francs-maçons décident de l'information. Les sionistes veulent la mort de la France. Les médias sont des médias nazis de propagande. Juste ça écrit sur des pancartes comme ça. 15, 20, 30 pancartes comme ça qui accablent les 4 grosses vérités comme ça. Et on se serait juste foutu assis devant BFM TV, devant les loges de maçons, devant France TV, devant les loges de maçons de toutes nos régions. Et putain, mon gars, je te jure que là, ça aurait fait mal. Donc tu vois, il n'y avait pas besoin de violence, etc. C'est vous qui avez poussé les gens dans ce paradigme-là parce que vous vouliez les propulser dans le paradigme justement du chaos que les francs-maçons veulent tant. Donc ça, c'est parler des choses en profondeur, Maxime Nicole. Putain, quelle arnaque ce con. J'ai autre chose à foutre. Hein. D'autres chaînes de médias comme YouTube, comme... J'aimerais parler d'autre chose, vraiment. Qui font partie des forces de l'ordre. Je vous fais un coucou. Hein. C'est ses collègues. Dites à vos collègues qu'il y en a qui font de la merde et dénoncez-les, ce serait pas mal. Et pour ceux qui ont un grain... Alors il faut expliquer pourquoi ils ont un grain, les flics. Il faut expliquer comment on leur a monté la tête. Parce qu'au début du mouvement, les flics, ils étaient dans un bon état d'esprit. Il y avait moyen, justement, les flics, de s'en faire copain-copain. Et nous, on vous disait déjà, mais putain, arrêtez d'aller devant les flics et de faire aou, 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 aou. Mais grâce à qui les Français ont fait ça, se sont fait emmener dans ce bordel-là? Putain, au début, il y avait grave moyen de faire copain-copain avec les flics. Il y avait des nanas qui ont fait enlever leur casque, des CRS, là, sur les blocages sur les routes. Elles leur disaient, oh putain, en plus vous êtes beaux gosses, les gars. Je me rappelle de ça et tout. Les flics, ils étaient tout flattés. Mais ça aurait pu se faire en douceur, tout ça, putain. Et ça, c'était le rôle des acteurs de crise dès le départ, de te garder contre les flics. Pour surtout pas, justement, je te dis, dès novembre-décembre, putain, ça aurait pu être réglé, mais en un mois et demi, on aurait pu casser la baraque si on n'avait pas eu tous ces agents d'influence-là dans les pattes, même les médias de masse, les propagandes, etc. Mais putain, on les aurait cassés en 4. Cassés en 4. Donc là, maintenant, tu vas me dire, bah, pourquoi t'y vas pas, toi, chez BFM TV? Bah, mais maintenant, c'est plus le même boulot, mon gars, hein, putain, t'as vu ça, déjà, rien que sur YouTube, comment il faut ramer pour faire comprendre aux gens qu'il y a des acteurs de crise et que c'est bel et bien réel, et que ces gens-là sont bel et bien doués pour influencer les gens et les manipuler dans des très mauvaises directions. Et c'est un boulot colossal, hein, tout ça, hein. Heureusement qu'on n'est pas tout seul, justement, hein, mais putain, on est avec nos petits bras à se battre, hein. Et puis j'ai envie de te dire, heureusement qu'on a la foi pour, justement, trouver la force de tout ça. Et je te dis, au-delà, Dieu fait son œuvre. Donc on est tranquille. Mais il faut qu'on dise les choses. Ça fait partie du processus. Si on sait les vérités, et puis qu'on les garde pour soi, et puis qu'on les distille juste par petites gouttes, machin, etc. Non, à un moment donné, les vérités, elles sont là, faut les dire en place publique, et puis c'est tout, putain. Ça va faire du bien au monde, aux Français. Ça va faire du bien de savoir les vérités, de savoir ce qui est joué par la franc-maçonnerie, les sionistes, comment fonctionne la propagande. Tout le monde la constate, punaise. Dans le casque, enlevez-leur leur LBD dans les rues, ce sera mieux. Il fait le malin en plus, ce con. Il fait le malin en plus. Ensuite, Nicole, quoi. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? J'ai eu énormément de gens ce week-end qui m'ont dit j'agis comme un leader. J'agis comme un leader, j'agis comme un leader, j'agis comme un leader. Alors, ouais. J'ai vu énormément de gens... Ah, bon, alors là, c'est de la critique constructive. Hein, parce que si t'es leader, il faut que tu donnes les bonnes informations aux gens qui te suivent. Sinon, c'est dangereux. Sinon, tu vas blesser des gens, tu vas causer beaucoup de troubles et tu vas être contre-productif.
Donc oui, il y a forcément des critiques qui te viennent à dire putain, tu influences les gens, mais tu te prétends pas leader. C'est parce que tu joues un rôle dont tu te dédouanes pour ne pas en assumer la responsabilité, parce que tu sais très bien que tu es acteur de crise et que justement, dans ton rôle, il faut surtout pas que tu assumes tout ça. Tu sais que tu as ta gueule sur la couverture de Vie économiste de, je sais plus, 2017 ou 2016, là, je sais plus, mais il y a ta gueule dans les détails. Et ça, on connaît très bien justement les petits trucs ostentatoires que l'élite aime bien nous foutre dans la tronche comme ça. On en a parlé de ça, on a analysé tout ça. C'est mathématique, Maxime Nicole. T'es un acteur de crise. Rappelle-toi, quand je te l'ai dit en face, je t'ai dit, Maxime, moi je t'accuse, toi, d'être un acteur de crise. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, oh non, alors j'espère que non, hein, j'espère que non, que j'en suis pas un. Alors vraiment, j'espère que non. Hein. Mais Maxime, si tu dis ça, il y a que deux possibilités. Soit tu as peur de te faire manipuler malgré toi, chose que moi je crains, tu vois. Je peux craindre ça, de me mettre dans un mauvais chemin, pensant bien faire, et puis en fait, merde, non, je fous plus le bordel qu'autre chose. Bon, jusque maintenant, j'ai pas le sentiment que ce soit arrivé, sauf pour les gens qui comprennent pas bien ce qui est dit sur cette chaîne. Ou alors, c'est que t'en es bel et bien un, et puis que c'est la plus pitoyable des manières d'essayer de te dédouaner d'en être. C'est tout. Maxime Nicole, t'es grillé. T'entends ça? T'es grillé. T'as le logo sur le front. T'es grillé. On sait pour qui tu roules. Tu veux savoir, moi, pour qui je roule? Pour les autres. Ceux que je connais pas. Ceux qui me crachent à la gueule. Ceux qui, les pauvres, sont victimes de la manipulation et ont pas du tout conscience de ce dans quoi ils ont foutu les pieds, les pauvres. Et surtout dans quoi on a englué leur conscience. Je roule pour qui? Pour les humbles, les justes. Même si moi je dois être considéré comme une brute, c'est pas grave. Je donnerai tout aux justes, aux humbles et aux doux. Et au final, pourquoi? Pour qui? Mais parce que Dieu premier servi, mon gars. C'est tout, c'est comme ça. On aime Allah, on aime Dieu. Vous devez nous haïr pour ça? Parce que c'était le but des mondialistes, c'était le but des francs-maçons, d'accabler les croyants, d'accabler les gens qui ont la foi, de brûler Notre-Dame pour créer un choc dans la société, tout en faisant croire que c'était un accident et en t'interdisant d'émettre toute autre version sur l'incendie de Notre-Dame. Punaise. Maxime Nicole, mais je te dis, en novembre-décembre, on vous disait déjà, toute la pyramide, là, votre système, c'est déjà un tas de sable et on est en train de le piétiner, d'accord? Après, faut juste régler les détails. Comme on dit, Rome ne s'est pas faite en un jour. Mais putain, quand Dieu va revenir, je te promets, ça va se passer en un jour. On vous aura assez prévenu. Me dire, tu dis aux gens ce qu'ils ont à faire. Alors, j'essaye de le dire pourtant depuis 7 mois presque. Donc t'essayes de dire aux gens depuis 7 mois ce qu'ils ont à faire, en ricanant comme ça. C'est incroyable. Juste, je fais une petite parenthèse. Bouge-toi les oreilles parce que ça va pas être pour toi, Maxime Nicole. Parce que j'ai eu un petit échange là, avec Nono Sauvage, si je dis pas de conneries. Bon, j'entends bien ce discours que tu as de dire moi j'ai un rapport avec Dieu qui fait que je suis pas dominé, c'est mon père, je l'aime et il m'aime, etc. Mais bien sûr, frère, on est dans le même état d'esprit, on sait bien que c'est comme ça. Mais là, quand on est en train de se battre contre le système qui ne veut pas justement qu'on aille vers cette conscience divine là, qui nous la bloque, il nous la refuse. Or, elle est dans les textes. Donc, on est bien obligé à un moment donné de sortir les épées, c'est comme ça, d'accord? Donc, ne m'en veux pas si je te parais agressif ou quoi que ce soit et que je me permets en plus de parler de ces choses-là. Tu sais très bien que dans mon cœur, on est en paix tous, nous. Et les ennemis, ils sont en face. On va pas être doux avec eux. On a le droit, là, maintenant, de les accabler, les méchants. Ça fait des centaines d'années qu'ils accablent les peuples, qu'ils manipulent les peuples, etc. Et ils avaient un sale projet, là, pour 2019, mon gars. La crise économique, elle met du temps à venir. C'est bizarre, hein. Pourtant, tous les grands spécialistes nous l'avaient promise pour février, mars, avril. Hein. Mais elle tarde à venir. Hein. On sent bien que les mondialistes sentent que, là, ils risquent de se faire voir s'ils nous balancent la crise économique. Et Boulot, son histoire de grève illimitée, justement, il a abandonné l'idée. Tu vois? Vous réagissez aux vérités qui sortent dans le peuple français. Et j'ai envie de te dire, ce que moi je constate, c'est que la moindre petite vérité qui a un petit peu d'audience, tu vois, comme des petites chaînes de merde comme la mienne, tu vois, les moindres petites vérités qui sortent comme ça a un gros impact justement sur votre agenda de mondialiste. Pourquoi ? Parce que un grain de moutarde de foi en Jésus et en Dieu, mais putain, ça déplace des montagnes.
Donc, t'imagines quand demain, il y aura une masse d'individus conscients comme ça en France, et c'est ce qui est en train de se produire. Hein. C'est bien pour ça que vous êtes en très très mauvaise posture, vous les acteurs de crise. Alors là, les vérités, elles vont claquer, c'est obligé. C'est la nature des choses. Quand tu as un peuple, un individu qui s'est fait opprimer, pendant un moment donné, s'il a l'occasion de se libérer, même s'il en a peur, même s'il comprend pas trop où il va aller, etc., il se barre, il sort de l'esclavage une bonne fois pour toutes, et il clame les vérités haut et fort. J'ai tout dit, Maxime, dans les vidéos. J'ai tout dit, tous les jours. Avec le bon état d'esprit, avec le bon cœur. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Maxime Nicole? À part engluer les gens dans ta manipulation. Ce serait pas mal. Et pour ceux qui ont un grain dans le casque, enlevez-leur leur LBD dans les rues, ce sera mieux. Ah, donc t'es en train de dire aux gens qu'il faut aller choper les LBD des flics en mode main à main, là, corps à corps? Mais Maxime, putain, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? La réponse est oui, je sais que tu t'en rends compte. Le problème, c'est qu'il y a des gens, ils se rendent pas compte de ce que tu es en train de faire. Mais putain, moi j'aimerais que tu t'en rendes compte au point de vue de ton âme. Parce que faire ce que tu es en train de faire sur le peuple français, quand tu connais l'histoire de France, le lien qu'il y a entre la France et le Christ, et que tu te permets de faire une manipulation comme ça, et qu'en plus tu te permets de jouer le même jeu que les sionistes, à essayer de monter la tête des musulmans, etc., dans tous les... Mais putain, c'est infâme, infâme ce que tu fais. Devant l'histoire, devant Dieu, ce que tu fais, excuse-moi, c'est infâme, je suis pas là pour te porter le jugement de Dieu. Pas du tout. Mais putain, mais pourtant, on a été cool avec toi, hein, Maxime. À un moment donné, on peut plus être cool. Tu vas trop loin dans le mensonge. Macron, il va trop loin dans la propagande et la manipulation et le foutage de gueule. Regarde-le, il se planque là en ce moment. Les médias, ils ont été trop loin dans la propagande de masse. Mélenchon, le franc-maçon, il a été trop loin dans la manipulation des pauvres ouvriers, des pauvres travailleurs, etc., en leur faisant croire qu'il était là pour le peuple, alors qu'il est là pour servir les plans maçonniques, putain, en priorité. En priorité. Et Le Pen, qui joue les fausses patriotes, et puis qui sert la soupe aux sionistes, n'en parlons même pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? J'ai eu énormément de gens ce week-end qui m'ont dit j'agis comme un leader. J'agis comme un leader, j'agis comme un leader, j'agis comme un leader. J'ai vu énormément de gens